Et bonjour YouTube, c'est Rayman, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle présentation de deck que j'ai envie de faire il y a un petit moment. Du coup, je vous ai concocté des présentations de decks diverses et variées. Donc, précédemment, je vous avais présenté le druide Adonnox, qui est ici. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le guerrier. Donc un guerrier quête, pour changer. Un guerrier quête, on va dire, remis au goût du jour avec une version assez contrôle. Donc voilà, j'avais envie de vouloir faire. Ce deck a un pourcentage de win rate assez correct. Je crois que c'est 47%, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc un deck qui reste ok dans la méta. Je tiens à dire que cette méta est vraiment sympathique parce que il y a plein de decks qui marchent. Hein. Vraiment, le win rate de tout deck est vraiment homogène. Et c'est vraiment cool dans Hearthstone qu'on puisse vraiment jouer toutes les classes qu'on veut, entre guillemets. C'est bon, après je sais qu'il y en a qui vont sortir, ouais, il y a des druides, il y a des druides. Il y a des decks qui sont un peu plus forts que les autres, bon forcément c'est obligé. Mais voilà, je voulais vous présenter ce deck. Vous savez que le guerrier et moi c'est une grande histoire d'amour depuis le temps. Donc là je vous avais fait il y a très longtemps une vidéo sur le guerrier quête. Évidemment le guerrier quête toujours présent, allez la voir hein, par nostalgie. Bon, j'avais un petit problème de micro à l'époque, on s'en rappelle. Donc voilà, mon guerrier quête sans quête. C'est pas un guerrier quête, hein, voilà la quête, hein, on connaît les heures de bouclier qui sont toujours aussi forts dans la classe, qui combattent avec maîtrise du blocage et armure sèche moustache. Donc on a un tourbillon qui fait proc l'exec, on ne présente plus, factionnaire accumulé, bien évidemment pour counter ces joueurs de Druid Adonnox. Je sais pas qui c'est qui joue Druid Adonnox. Je sais pas si ça existe encore. Bon, ceux qui jouent ça doit être des Mongols. On joue un Artois et bien évidemment 2 Sentiers de la Guerre, hein, qui est une carte indispensable en écho qui est super fort en tourbillon. Défenseur but de pierre, c'est indispensable de jouer ça, surtout dans un guerrier quête. Les maîtrises de blocage, j'ai déjà dit. Milicien fantôme, qui est une carte aussi indispensable dans le deck, c'est vraiment trop fort, ça met beaucoup de taunt et fait vraiment grimper la quête assez rapidement. Bon, report du goudron, on présente plus cette carte depuis l'extension Goro. Enchaîné de Saronite, on en joue un. Lame de sang, vraiment très forte depuis le nerf de la lame de l'âge de guerre embrasé. Bon, les bastons, je les présente plus. Un jeune Navrekant qui est assez sympa de touche pour faire la quête en même temps tenir au niveau de la fatigue. Les deux drakes primordiaux sont vraiment très forts. Et le DK qui est vraiment sympatoche, moi je l'aime bien. C'est peut-être pas le plus fort des DK, mais moi je l'adore. Donc voilà, c'est son blablaté. On va partir direct en ladder. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 août, donc le ladder a été reset. Donc je suis en 10, une étoile. On va essayer de faire une ou deux games, je pense, vu que les games seront assez longues. Bon, la game, on la trouve assez rapidement, du coup c'est une bonne nouvelle. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo de 30 ou 40 minutes, si possible. Ok, prêtre. Donc là, bon, évidemment, on va jouer... je vous cache pas que j'ai un peu peur, parce que les seuls prêtres du moment, c'est vraiment les prêtres OTK, je pense. D'ailleurs, si le prêtre OTK vous intéresse, allez voir la vidéo de Crix qui l'a faite assez récemment, le prêtre OTK, qui peut mettre beaucoup de points de dégâts, vraiment c'est insane. Ça peut vraiment burst un guerrier contrôle avec vraiment beaucoup d'armure, donc vraiment si ça vous intéresse, c'est les decks OTK avant la nouvelle extension Armagé Boom, hein, que j'attends énormément. N'hésitez pas à laisser voir sa vidéo, elle est vraiment très bien, d'ailleurs on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble chez moi et c'était vraiment très sympathique. Donc là on a une sortie assez cool, bon lui il est à la claire du compte TT, mais ça c'est gagné. On a une sortie assez sympa. Bon là on va pouvoir passif T2, vous connaissez les bails. Donc cette carte pas vraiment utile, enfin pas vraiment insane dans le match-up. Bon la lame de sang qui est assez cool, n'empêche contre la claire, c'est assez sympa. Défenseur but de pierre T3 c'est toujours cool. Après l'inconvénient c'est qu'il va pouvoir piocher avec son passif, bon, ça c'est pas trop grave limite. Hein. Oui, il paraît que je parle vite. Excuse-moi. Vision de monde T2, bon ok d'accord. Ouais. Donc je vais essayer de vous proposer des games intéressantes, hein, mais bon. Après je vous avoue que si c'est un prêtre OTK, ça va être compliqué. Hein. S'il met 180 points de dégâts face avec sa combo, je vous avoue c'est un peu compliqué. Ok, le DK c'est pas mauvais de le piocher. On va prendre pommier, je pense que c'est le meilleur. Parce que T4 on a un lame de sang, du coup on a un T5. Parce qu'on en manque de mid-game malheureusement. On a le late game avec le DK. Ok, il va sûrement... Ah d'accord, il va vraiment beaucoup piocher. C'est le problème, après la lame de sang va faire le taf. On lui va piocher 2 cartes. Ok, il se met à 8 cartes. Donc là on va faire une petite lame de sang. Travail d'ici, face. Donc le match-up, je pense que si c'est prêtre OTK il gagne. Prêtre aggro, je pense que je le gagne. Après prêtre contrôle, je pourrais pas vous dire, je peux gagner je pense. Après je vois pas s'il y a d'autres comme prêtre.
Mais bon, on va partir que c'est un prêtre aggro. Hein. On va partir du fait que c'est un prêtre aggro. Enfin, prêtre aggro ou patron troll. Hein. Sinon, si je pars sur... si je commence à être défaitiste en parlant que c'est obligatoirement le prêtre OTK, je perds direct. Au pire, bon, c'est la vie, hein, on fera ce qu'on peut. Donc voilà, bon, si tu pouvais jouer un peu plus vite, j'avoue que ça m'arrangerait. Et ça vous arrangerait peut-être aussi, hein, vous chez vous à la maison, évidemment. De pas perdre votre temps inutilement. Ok. Le mec qui fait des combos et tout. Pièce passif, ouais. Je pourrais toujours la tuer. Ouais, bon, on va try de pommier. Hein. Pas vraiment de... On n'a pas vraiment besoin de réfléchir, de beaucoup réfléchir pour l'instant. C'est du Gariket, hein, ça reste assez basique, on pose des taunts. Donc là, à la quête, on a 2 sur 7, ok. Niveau fatigue, par contre, on pourrait jouer autour de la fatigue, mais si c'est un prêtre TK, je me fais défoncer encore une fois. Après, je pense pas qu'en prêtre TK, il joue ça, je pense que plus c'est un prêtre contrôle. Le peu de prêtres qui reste sur le ladder, en général. Ok. Ok, colis du crépuscule encore une fois. Ok, il fait ses trades. Mon factionnaire qui est complètement inutile dans le match-up vu que c'est pour counter ces joueurs de druide Adonox. Vraiment, je sais pas qui c'est qui joue ça. Terrible. Moi je pourrais presque me permettre de la faire la factionnaire. Ouais, j'ai rien d'autre à faire. Moi je vais faire ça. 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 Voilà. On a fait un tour assez sympa, on nous fait de l'armure, on met du board, on fait notre quête, tout simplement. Donc pour l'instant, la game qui se passe plutôt bien, on a 4 cartes d'avance sur la fatigue. Et oh. On est à 40 points de vie. Donc cette game qui pourra bien se passer, mais il me faudra vraiment une bonne carte au prochain tour, genre un taunt T5, un truc comme ça du genre. Vraiment quelque chose de sympa pour continuer ma quête. Parce que le DK est cool, mais il faut vraiment que je finisse cette quête pour vraiment y mettre la pression assez rapidement. Mais normalement ça devrait bien se passer. Bon après, bon, si je perds, tant pis, hein, c'est la vie, mais bon. On fera ce qu'on peut. Bon, il a beaucoup de cartes en main, il a 9 cartes en main. Je sais pas trop ce qu'il veut faire après. Qu'il joue pas autour du tourbillon, c'est pas trop grave, de toute façon on s'en fout. Ok, try tout, si try tout ça m'arrange. Ok, Drake, un bon Drake à 4-9. Hymne divin, c'est fort ça. Ça met plutôt bien son board, bon après, pas trop grave. Voilà, limite on peut utiliser heure de bouclier, on a que ça à faire de toute façon. Faire ça. Trade là. On a armor up, on a 14 armor up, ça va, c'est pas mal. Et vraiment armurière Serge Moustache, vraiment une très bonne carte, hein. Ça peut mettre 10, ça peut mettre vraiment beaucoup d'armure. Ça peut mettre 14 d'armure maximum, c'est vraiment très fort je trouve. Bon, pour une carte à 2 de mana, hein, je parle. C'est vraiment très fort. Donc pour vous informer bien évidemment, on sera très présent à la nouvelle extension Amargeboom, donc j'espère que vous serez présent. Parce que surtout au Krix en fait, va être énormément présent sur la nouvelle extension. Parce que moi je serai en déplacement, du coup je pourrais pas vraiment être présent à H24, mais mais vraiment on sera présent sur l'extension. D'ailleurs je vous tease tout de suite, quand cette vidéo sortira, juste après nous allons faire une analyse de toutes les cartes de la nouvelle extension Amargeboom. Donc ça fera vraiment plaisir que vous soyez présents pour ceux qui arrêtent cette vidéo en tout cas. Donc on va vous analyser, on va faire ça en plusieurs parties, on va vous analyser toutes les cartes de la nouvelle extension. Et ça va vraiment cool parce que cette extension ça annonce vraiment cool. Ça peut être la meilleure comme la pire extension je sais, mais je pense que ça peut être vraiment la meilleure extension je pense. Donc j'ai hâte à voir ça, hein. Franchement. Cette extension me donne très envie. Hein. Par nostalgie, juste par nostalgie de l'extension Gobelin et Gnome, vraiment, d'avoir beaucoup de cartes sur la mécanique méca et la nouvelle mécanique magnétisme. Vraiment c'est nostalgique, hein. Je peux rien faire contre ça. Les méca téléporteurs, les mécano amplificateurs, tout ça, c'est une nostalgie du jeu qui est vraiment
qui est vraiment cool dans cette nouvelle extension. Du coup, on va également vous ouvrir les précommandes pour en même temps vous montrer les cartes. Bon, il fait l'immense bouton, ça c'est chiant. Mais donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit mot pour vous dire qu'on sera présent, bien présent même sur la nouvelle extension d'Armageddon. Vraiment une extension qui s'annonce, qui annonce vraiment beaucoup de choses de bien. Bon après je vous avoue que à toute nouvelle extension il y a forcément un décopé qui sort du lot. Bon là ici je pense que voilà vous aurez deviné. Hein. Si vous regardez toutes les cartes. Bon là au moment que je parle, toutes les cartes ont été annoncées il n'y a pas si longtemps que ça, je crois hier ou avant-hier, je crois que c'est hier. Donc voilà, ça s'annonce vraiment cool et j'espère que vous serez présent pour ça en tout cas. Nous on se donnera à fond donc j'espère que vous saurez ça. Ok, donc on revient à nos moutons. Ok, je donne des records que j'aime bien là, j'aime bien faire ça. Limite je vais faire... moi je vais faire ça. Ouais, j'aurais pu trade la 3-3 quand même. Bon, on va pas le faire. Parce qu'après on va faire genre combi split et tout. Alors voilà, on va faire le mec. Donc ça c'est plutôt cool, un jeu contre jouer à la fatigue. Après je vous avoue qu'on a une main à Pop Art. En fait on a une main pour gérer un board d'aggro et puis lui il agresse pas tant que ça, alors c'est un peu gênant pour nous. Bon qu'est-ce que tu fais? Si j'aimerais bien savoir vraiment ce que tu joues. D'ailleurs son Guest Roder qui m'a fait perdre. Je crois qu'il m'a rien fait perdre en fait. Ah oui il m'a fait perdre un tourbillon je crois. Bon c'est pas très grave. Oui, ça recycle un peu mon deck, hein, vu que je suis devant la fatigue, ça devrait pas être un souci. Donc je pense pour cette vidéo, on va faire que 2 games. Parce que je voudrais que ça reste dans la demi-heure, si possible. Pour que les vidéos ne soient pas trop longues pour vous à regarder à la maison, et puis... pour éviter de perdre de temps. Donc, je sais pas ce qu'il fait, hein, mais... Vous n'échapperez pas à la colère de l'enfer. Ça, je te le garantis. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Il est un peu hésitant sur ses plays, il a 7 cartes en main, il fait juste passif quoi, c'est pas ce qu'il fait. Très primordial. Pourquoi pas. Ok, ça c'est cool. Ah bah tiens, ça finit ma quête, c'est vraiment parfait ici. Je sais pas si ça... On va faire ça. Ça, on finit la quête. Tac, on met l'arme. On va passif en premier parce que si je double trade dans la 4-7 et ça trade, ça face, je serai en PLS, faut que ça trade la 4-7. Bon là au moins je suis pas déçu. Hein. Ça va trade les deux, bon tant pis on va trade comme ça. Ok, donc là on a la quête, on va pas dire pas la plus rapidement, mais on va dire que c'est ok. On a la quête assez rapidement, tout de même, sans les miliciens fantômes, tout de même. Donc voilà, on va commencer à passif, hein, évidemment. Bon, j'aimerais bien avoir par contre quelque chose, parce que là, double exec, baston, essentiel de la guerre, c'est vraiment pas ouf. Hein, c'est vraiment une main vraiment morte. Donc ça serait bien d'avoir quelque chose de bien, on va dire. Même un Drake Primordial, je m'en fous, mais quelque chose qui met la pression, parce que là, on a 10 points de mana, par passif, on fait rien d'autre. Donc après, lui, je sais pas ce qu'il fait non plus, donc... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis sûr que c'est pas un prêtre au TK. Je pense vraiment que c'est un prêtre contrôle. Donc, vous savez quoi, on va juste faire ça. Hein. On va y mettre une patate à 8. Hein. Vous savez quoi hein. On va commencer à y mettre des points de dégâts. Hein. S'il fait rien, moi je le tue. Il n'y a pas de souci. Catarique primordial, bon. C'est pas le souci. Hein. Soit ça va face, soit je le trade, et puis voilà. Le but du passif dans l'histoire. Ok, ce serait bien que ça trade là. Ouais, ça a été face, c'est terrible. Bon, après, je peux toujours mettre ça, hein. C'est toujours aussi fort. C'est quand même 6-9 provocations, hein, comme c'est pas dégueu. Soit ça prend son voile de mort, mais ça va peut-être prendre son voile de mort, je pense. De la droite. Ok, vision non, il va prendre le voile de mort qui lui reste. Dissipation de masse, ok. Moi, ça me va. Ok, face. Je crois que j'ai sentier de la guerre. Comme ça, je vais pouvoir y mettre énormément de pression. Je vais y mettre... Ouais, je vais y mettre 14 dans la tête. Oui, je vais faire ça, là. Je vais faire tout le sentier de la guerre. Ça tue son pyromancien. J'exec. Et là, j'y mets un peu la pression.
Il paraît. Donc là je le mets à 2. Comme ça à tout moment ça part sur l'étal. C'est le plan. De toute façon, le plan est excellent. Non mais, le plan est excellent là. Parce que là, il est beau à ce heal, il sera toujours à 4. Et moi derrière j'ai peut-être... Enfin j'ai sûrement de quoi faire l'étal en fait. Parce que là j'ai... Ouais. Non mais c'est bien. Cri psychique. Bien joué. Ah bah oui j'ai gagné. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Il a pas fait grand chose, bon on a gagné, c'est important. On va faire une deuxième et dernière game pour ce deck. Donc pour l'instant c'est bien passé on va dire. Hop. Alors Gul'dan. C'est sûrement Démonisper. Ou soit des Démonis d'eau, je pense. On a une excellente sortie. Je vais tout garder. Cette sortie là contre Démonizo elle est caviar. Et contre Démonisper elle l'est aussi donc. On est vraiment bien là. Très bonne sortie. Ok. Démonisper. Donc on va dire contre ce deck il va me falloir rapidement une exé pour son géant T3. Bon là vu qu'il a pas la cogne il a un géant T4. Bon c'est déjà pas mal. Géant T4 c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueulasse. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais passif ou passif? C'est vraiment dur comme dilemme. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ropes? Ok, passif, c'est bien. Ok. Je pense que le match-up, si la géant T4, on va dire que c'est semi-compliqué. Moi j'invente des mots, qu'est-ce qui se passe? Donc là il va passif jusqu'au géant, s'il l'a en tout cas. Et bon, il y a énormément de chances pour qu'il l'aille. Je pense que je vais faire pièce défenseur. Faut que je commence à mettre des taunts assez rapidement et faire ma quête. Donc là on va prendre le stégosaure qui se met... Ah. Je sais pas parce qu'en fait T4 je vais voir la lame de sang. Ouais, jeune Navrecan est vraiment trop forte je pense. On va déjà mettre ça. Prochain tour on fera sûrement maîtrise pour trouver des solutions. Après into lame de sang, into jeune Navrecan. Si je top les rien de favorable. Ah ça c'est chiant ça. Ah. On va dire que ça passe. Hein. Que j'ai pas envie de... Ouais, je vais faire maîtrise. Hein. Ok, enchaîner de Saronite. Excellent ça. Je vais le faire en prochain tour. Comme ça s'il met géant, en tous les cas il pourra jamais aller face, donc c'est pas un problème. Parce que moi je vais poser T4, T5, un taunt. Bon il a fait géant T4 comme prévu. De toute façon il n'y a pas de surprise à avoir. Contre ce deck. D'ailleurs ce deck je pense que je vais vous présenter d'ici peu je pense. Parce que avant la sortie de la nouvelle extension je voulais vous présenter un maximum de decks possible. De diverses classes. Donc faites-moi vos retours en commentaire de ce que vous avez envie de voir avant extension. Après, je vous avoue que je pourrais pas vous faire tous les decks, mais je pourrais utiliser si besoin le compte de Crix pour faire certains decks. Parce que j'ai pas les cartes. Bon, il nous met 8 points de dégâts. Donc c'est pas très grave, hein, je vais exec derrière et ça va être bien. J'ai pas de choix d'exec, je peux pas me permettre de reprendre 8 points de dégâts. Après je pourrais un jeune Navrecan. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Hein. J'ai pas trop envie de laisser ça sur le board, je vous avouerai. Mais... On sait quoi, on va green. On va faire ça, on va faire la quête. Parce qu'on va prendre, on a de quoi gérer le board et se faire de l'armure. Donc je vous dis que je peux me permettre de prendre des patates. Après il va peut-être siphonner l'âme pour bourrer. Hein. Il mettra 10 points de dégâts, je me retrouverai à 17, ce sera pas mal. Amétis. Ouais c'est vrai que c'est fort aussi. Mais bon c'est pas grave. Ça peut aller, ça peut aller. Ok. Ah c'est chiant ça. Factionnaire, ah, ça c'est pas mal. Parce qu'on va faire factionnaire. Tourbillon, exec. Voilà, on va éviter de misplay. Donc voilà, on essaye de gérer son board. Bon par contre notre main est catastrophique parce que l'âme de sang, à part l'âme de sang en fait, voilà, le reste c'est vraiment...
pas très utile. Il nous faut des taunts en fait. Hein. Là on a combien sur la quête? On a 4. Là il faudrait juste milicien fantôme T9 et c'est bon, on a fini notre quête. Quoi. Il nous le faut vraiment là. Qu'est-ce qu'il peut faire T9? Ah. D'accord. Alors éteins une bougie, vous piochez une carte bougie à ténèbres et jouez quand vous la piochez. Ah d'accord. Très bien. Votre adversaire doit piocher 3 bougies pour qu'elle s'éveille. Ah oui, une 20-20 seulement, ça va, c'est pas... C'est pas vénère. Et... Bon là je vous avoue, ça met un peu la pression ce qu'il a fait. Alors toi, bah ouais. On va faire tort, il faut trouver des solutions. Ouais. Je vous avoue que cette game va être compliquée surtout avec ça. Il va falloir que j'aille une exec pour la gérer, sinon je suis mort. Parce que là il a déjà une bougie sur 3, c'est compliqué s'il a des... si elle se réveille. Ah terrible. En plus il met un Drake, il a une bonne sortie derrière. Là il va mettre double Drake, ça se trouve, et je vais être en PLS. Ah terrible. Après si j'ai moyen de l'avoir à la fatigue ça peut être sympa, mais c'est compliqué. Je vous avoue que ça, je m'y attendais pas. Hein. Surtout en... voilà, si c'est moi là, je suis un peu en PLS. C'était terrible. Ah là là là. Bon, tu vas faire quoi là? C'est bon. Ah, il faudra vraiment que je pioche un gros taunt là. Genre un Drake primordial. Alors j'en ai déjà perdu un sur 2. Ah terrible. Bon qu'est-ce que tu fais là? Il est long à jouer, c'est terrible. Vous voyez, c'est le genre de type, ils font ça. Enfin, ils font ça pour vous désespérer. Ah, c'est pas mal ça. À la limite... Bon, on va faire ça histoire de... On peut faire que ça de toute façon. Bon après il est à 16 mais il a tellement de heal dans ce deck que... On va même pas espérer de le létal. Il faut vraiment des taunts là. Le milicien fantôme sera vraiment parfait. Hein. Pour bien tempo à savoir 20 qui va sortir après. Ouais c'est fort. Hein. Il paraît que le deck est fort. Bon là je vais être sûrement obligé de baston, quoique. Je pense que je peux tempo encore un tour. Si je fais ça. On arme up un peu. On monte à 31 points de vie. On a encore assez haut life, mais bon. Je vais prendre cher. En fait, ce qui serait vraiment cool, c'est que là, ouais, il faut que je pêche encore 2 bougies. Parce que j'ai envie de claquer la baston. Je vais être obligé de claquer la baston en tous les cas. Ou alors, au moins que j'ai sentier de la guerre. Sentier de la guerre est pas mal non plus. Parce que la baston, je préfère la garder surtout pour cette carte. Il paraît que ça met la pression du 20-20. Bon, on va essayer de la gagner, je vous promets rien. Là, il met déjà 14 dans la face, dans les gueules. Ça va être complexe. Hein. Il faudrait un milicien fantôme là, vraiment ça me permettrait de... Enfin de reprendre le board quoi, enfin au moins en faire ma quête. En plus là j'ai besoin que 2 miliciens s'il vous plaît. Il faut vraiment une carte qui finisse ma quête là. Limite défenseur but de pierre j'accepte. Ok il se heal. Vous choisissez un serviteur allié en plus une copine. Ah d'accord. Ah terrible. Bon, on va faire ça pour essayer de trouver une solution. Baston, ok. Bon bah... Ouais. En plus, ouais. Oui, je peux faire ça, hein. Je sais pas. Après, si je travaille des clames, c'est quand même gâteau. Vous savez quoi, je vais faire une baston, puis voilà, on verra. Et c'est la pierre qui reste, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il nous reste 2 sentiers de la guerre et une baston, ça devrait aller. Par contre, dès que je
Dès que je top deck la dernière bougie, ça va être compliqué. Gul'dan. Ouais. Pas dégueu, pas dégueu. Ok, bah je vais faire Sentier de la Guerre ce tour-ci. Ah, c'est pas mal comme play ça. Oui, je vais faire ça. Je clean son board avec Sentier de la Guerre déjà. Hop, un petit coup de passif. Donc là, je le redemande encore une fois, mais il faudra vraiment une carte qui finisse ma quête. Hein. Après, bon, je peux finir ma quête avec ça. Mais bon, il me faut quelque chose derrière pour vraiment tenir. Hein. Parce que là, c'est pas avec ça que je vais tenir contre ça. Hein, voilà. Contre cette petite carte, hein, évidemment. 20-20. Donc voilà, c'est vraiment fun et interactif, hein, évidemment. Je vous avoue que c'est la première fois que je vois quelqu'un jouer ça. Donc ça m'étonne un peu. Ouais. Ok. Hors de ma jungle. Hors de ma jungle. On finit notre quête. Ça. Donc là évidemment on espère pas mourir. On va essayer de la gagner, mais bon je pense qu'elle est perdue, mais on va essayer de gagner quand même. On aura essayé. Ouais. Si trade avec le roi Lich, ça me va. Ah, c'est chiant ça. Oh. Ah, terrible. Oh, c'est terrible. Donc là, faut que j'aille de la chance, hein, tout simplement. Faire ça. Allez, là-dedans. Bon, c'est pas grave. Moi, là, je joue un peu vite, hein, désolé. J'ai peut-être misplay. Encore une fois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Il va faire flamme infernelle, j'ai perdu ça. Ah, d'accord. Bon. Bah, sur ce, voilà, c'était une bonne vidéo. Bon. Bah, j'espère que cette vidéo guerrier vous aura plu. Bon. Je vous avoue que je pensais faire mieux niveau gameplay, je pense. Moi, j'espérais faire un 2-0, mais on a fait 1-1. Bon, je reste bien évidemment sur 2 games, parce que après ça va devenir un peu long pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, hein, ça fera très plaisir évidemment. Donc bon, lâchez-moi un commentaire. Franchement, dites-moi ce que vous jouez en ce moment, tout simplement. Ça me fera plaisir de savoir que vous êtes présent sur les commentaires. Et du coup, voilà, donc c'était Rayman. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Je vous aime et ciao les gars.